je te souhaite une bonne année 2020 remplie de bonnes lectures. Salut ces gens. Je te parle, oui, des nouveautés. 2 janvier 2020, on est rendu là. Nouveau titre de Star Wars qui débute. L'autre série est terminée numéro 75. Là, on se situe entre Empire Strikes Back et Jedi. Luke est au plus bas de son moral car c'est son père. Puis ça va pas bien dans sa vie, il vient de perdre sa main, toute la bastringue. Il y a plein d'affaires qui vont être révélées, comment il a construit son sabre laser entre les 2 films, comment il a passé de complètement depressed au gars hot au début de Jedi. C'est là-dedans que ça se passe. Je l'ai lu. C'est le fun, le dessin est magnifique. C'est du bon nouveau vieux. C'est ça qui est cool, j'ai adoré ça. Et le 2 janvier, les premiers qui viennent se le procurer, aucune réservation. T'arrives, t'achètes ton livre, lithographie, les 25 premiers. Un autre livre avec du nouveau vieux, un Avenger Defender Tarot. On se retrouve dans des livres que j'ai lus quand j'étais petit. Mais il y a des événements dans chaque espace-temps avec les Invaders, avec les Defenders qui vont rejoindre les Avengers de cette époque-là, avec les bonnes vieilles teams que je connais bien. On a du nouveau stock, écrit par Alan Davis. Fait que oui, pour les vieux croutons comme moi, t'as aimé ces runs-là, c'est du bon, encore du bon nouveau vieux. Là, allons dans le nouveau. Après King Thor, Long Live the King, Thor est roi d'Asgard. La nouvelle BD était bien attendue, dessin cool, ça commence correct, j'ai déjà lu ça plein de fois. Puis il arrive quelque chose. Oh oui, ok. Puis la fin totalement inattendue. Moi, je suis pas certain par contre. Je suis pas sûr si c'était une bonne idée. Et comme Star Wars, les premiers arrivés pour se procurer. Party le 2 janvier, on donne un petit paquet de cartes Thor. Je suis à l'envers. Non, un petit paquet de cartes Thor par Marvel cadeau. Très limité, les 25 premiers, je crois, qui vont venir s'acheter. Aucune réservation. Viens acheter tes comics le 2 janvier. T'as manqué notre Boxing Day. T'as manqué Jean en veston festif. C'est pas plus grave que ça. Jusqu'au 12 janvier, la vente après Noël se poursuit. Pas aussi hot que le Boxing Day parce qu'on fermait pas. C'était la journée. Merci beaucoup d'avoir été là toute l'année. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, ben oui, on le poursuit jusqu'au 12 janvier. Fait que les back issues sont encore moitié prix. 10% sur tout ce qui est français et 25% sur tout le reste en stock. Sauf nouveautés, exception, les lampes Maxu, les figurines Sideshow Toys, les CD de l'OVMF et quelques autres trucs. Mais en principe, il y a à peu près 80% de la librairie est en solde jusqu'au 12 janvier. Alors, je le répète, une bonne année à toi et on repart. Pat vient magasiner puis il pognait des petits cassés. Ben oui. Ah, on a reçu les nouveaux mégots, la nouvelle vague. Ce qui est intéressant, si tu ne le savais pas, parce que ça a l'air que c'est déjà sorti un peu partout, peut-être en ligne, whatever. Je ne suis pas un grand... Ici, c'est plus la BD que les jouets. Ça a été créé, les mégots originales. Je reviens aux vieux croutons comme moi. Roberto, si tu écoutes ça, ça peut t'intéresser, mais tu me diras si tu l'as vu. Ça a été créé par David Abrams, les mégots qu'on a connus. Et Marty Abrams, le fils du fondateur original, a reparti une nouvelle ligne de mégots. Vous pensez Mego en anglais? En français, ici au Québec, on dit des mégots. Fait que Batman, pas mal cool. C'est ça qui est ça.